distribue des dons comme il le veut à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 600 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, bonne et heureuse année 2025. Merci mon Père, à vous pareillement. Mes meilleurs vœux, surtout la santé. Que l'année 2025, qui a si bien commencé, qu'elle se poursuive bien et qu'elle s'achève dans de très bonnes conditions pour nous tous. Amen. Que nos projets avec le Seigneur, avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, aboutissent pour le bien de nos foyers, de nos familles. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur continue de se manifester aux hommes. Dimanche dernier, il s'est manifesté au bord du Jourdain. Et là, il s'est mis au rang des pécheurs pour recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Celui-ci a été témoin d'un grand mystère. L'Esprit Saint est descendu sur Jésus et la voix du Père a retenti, attestant qu'il est bel et bien son Fils bien-aimé. Aujourd'hui encore, Jésus se manifeste aux hommes et en particulier à ses disciples par un miracle accompli sur la demande de Marie. Jésus, aux noces de Cana, se révèle comme l'époux, le divin époux qui vient tisser une nouvelle alliance avec l'humanité, l'épouse. Et nous l'avons bien entendu, les images que Isaïe dans la première lecture utilise. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre sera nommée l'épousée. Dieu vient entrer en alliance avec l'humanité, avec chacun de nous. Dieu vient tisser une alliance avec nous. Mais c'est à nous de consentir, parce qu'un mariage demande le consentement de deux personnes, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, le Christ, le divin époux, est venu aux noces de Cana. Vous voyez que si vous regardez bien dans l'évangile, on ne parle même pas des mariés. On n'en parle pas. Au fond, c'est pour nous parler d'un autre mariage, d'un mariage spirituel entre Dieu et l'humanité. Désormais, c'est le Christ, le divin époux, qui vient nous proposer d'entrer en alliance avec lui. Et c'est à chacun de nous de lui donner son consentement, de lui donner d'entrer dans cette alliance avec lui, par notre oui, par notre engagement. Et je crois que Marie a contribué, elle a favorisé en demandant aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est la même obéissance dans la foi que Jésus, le divin époux, attend de nous. Revenons donc au miracle. Le miracle qui a été accompli sur la demande de Marie. Un miracle qu'on peut qualifier d'inattendu, d'imprévu, parce qu'au fond, Jésus n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit. Il a été comme forcé de le faire. C'est comme si Maman Marie a forcé la main à son fils. C'est ce que l'Évangile semble dire. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. C'est d'ailleurs sur ce verset et sur ce passage qu'il y a souvent tiraillement entre catholiques et protestants et autres confessions chrétiennes. Voici ce qu'un frère protestant a posté sur Internet à propos des noces à Cana. Il dit, quand on parcourt la Bible, on voit Marie intercéder aux noces de Cana. Quand le vin vient à manquer, que dit-elle? Ils n'ont plus de vin. Et Jésus de lui répondre, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Comment réagit-elle à la réponse du Christ? Elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Jusqu'ici, ce qu'il dit, c'est juste.
Éloquent, maintenant son commentaire. Jésus, le Fils de Dieu, appelle sa mère femme et non maman. Vous voyez? C'est pas parce que c'est ma mère que, bon, de temps en temps, je ne peux pas l'appeler femme. Elle l'est, n'est-ce pas? Marie est femme. C'est pas parce qu'elle est mère qu'on ne peut pas l'appeler femme. D'ailleurs, l'appeler femme ne veut pas dire que Jésus est en train de dénigrer Marie, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est en train de dénigrer sa maman? Non. Non. Il dit même sa dignité. Elle est femme. Oui, elle est femme. Même si aujourd'hui les gens veulent nous faire comprendre voilà, genre, que voilà, c'est pas le sexe qui détermine voilà, tout ça là, ça c'est vraiment c'est des choses tordues. Nous on ne connaît pas ça. Voilà. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Vous voyez comment parfois nos frères, ils jouent sur des choses qui n'ont pas vraiment. Secondo, il continue. Il lui pose la question sur la nature du lien, lève le liant. À votre avis, reviendra-t-elle encore intercéder? Il pose la question. À votre avis, reviendra-t-elle encore intercéder? Il pose encore une autre question. À votre avis, est-elle autorisée à intercéder pour être rapprouée de la sorte? Vous voyez, donc pour lui, il trouve que Jésus a rapproué sa maman. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Femme, que me veux-tu? Est-ce dire femme, que me veux-tu? Ça veut dire que je suis en train de rapprouer ma maman. Non. Non. Il continue en disant, remarquez déjà ici que personne n'a sollicité son intercession. Ça c'est vrai. Dans le texte, ce n'est pas dit quelque part que les mariés ou bien le maître du mariage, celui qui prépare, est allé demander à mon mari. C'est normal. Parce que c'est Marie seule qui savait qui est son fils. Et ce dont il est capable. C'est elle seule qui savait. Pourquoi les gens iraient lui demander alors que bon, ils ne savent pas que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Donc, ça n'a pas de sens. Elle a pris l'initiative d'elle-même. Très bien, ça c'est vrai. Elle a pris l'initiative d'elle-même. Et maman Marie, c'est normal. C'est une mère. Elle a élevé Jésus pendant 30 ans. Vous voyez, Jésus avait 30 ans. Donc, elle connaît la vie de foyer. Elle sait les problèmes, les difficultés. Elle sait, voilà, elle a l'intuition, ou bien souvent les mamans ont cette intuition-là, que quelque chose ne va pas. Elles ont ce pressentiment-là. Donc, c'est normal. Et quand on voit que l'autre est dans le besoin, qu'on peut l'aider, on ne va pas demander son avis d'abord, non. C'est pour la joie, c'est pour le bien, voilà, pour que la fête continue bien. Il dit encore plus loin, avec Jésus, il n'y a point besoin d'intermédiaire. Sur ce point, il a raison. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'intermédiaire pour aller à Jésus. On n'a pas besoin. C'est différent de Dieu ne veut plus d'intermédiaire. Non. Quelqu'un peut prier directement à Jésus, n'est-ce pas? Quelqu'un peut s'adresser directement à Jésus. Il peut prier. Jésus va écouter. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne veut pas d'intermédiaire. Ça ne veut pas dire ça. Au contraire, Dieu se plaît à nous exaucer à travers ses saints, ses amis. Ceux que nous voyons qu'ils ont vécu proche de lui, Dieu se plaît à nous exaucer à travers leur intercession. Dieu se plaît. Oui. Et d'ailleurs, quand nous regardons dans la parole de Dieu, Marie ne fait pas l'exception. Dans l'Ancien Testament, Abraham a intercédé pour Gomorrhe et Sodome. Vous vous rappelez bien. Mais est-ce que c'est les Gomorriens et les Sodomiens qui sont venus lui demander intercède pour nous? Non. Non. Ouais, parfois ils prennent un test comme ça et puis ils commencent, alors qu'ils ne voient pas toute la. Oui, donc il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu qui montrent que l'intercession est bel et bien fondée. L'intercession est bel et bien fondée. Donc Abraham a intercédé. Moïse aussi a intercédé pour le peuple. Et Paul, plus tard, dira aux chrétiens, priez pour moi, pour la mission, pour que je ne dépaille pas. Priez pour moi.
Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Oui, frères et sœurs, Marie joue un rôle important. Dieu l'a appelée à une mission particulière et elle ne peut que, comment l'appelle-t-on? Dieu ne peut que écouter sa prière parce qu'elle a été vraiment docile. Elle a écouté la volonté, elle a fait la volonté de Dieu. Et je crois que les amis de Dieu, quand on prie, quand on leur confie nos prières, nos demandes, ils les portent auprès de Dieu. Et Dieu se plaît à nous exaucer à travers ces intermédiaires importants. Oui, Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. On ne refuse pas. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans lui. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ne veut pas d'autres intermédiaires. Non. Jésus veut bien nous obtenir les grâces à travers ses amis, ses saints, et particulièrement sa mère. Frères et sœurs, donc, ne nous laissons pas freiner dans notre ferveur, notre dévouement envers Marie à cause de ces interprétations erronées de la parole de Dieu et de ceux qui voudraient nous dissuader d'abandonner cette dévotion. Prions Marie avec humilité et confiance, avec un cœur d'enfant. Appelons-la quotidiennement. Confions-lui les besoins, les difficultés de nos familles. Vous avez vu ce qu'elle a fait, ce dont elle a été capable aux noces de Cana. Elle est aussi capable de nous obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin. Elle est la comblée de grâce. Elle n'est pas la source de la grâce, mais elle est comblée. Dieu se plaît à nous distribuer ces dons, ces grâces à travers Marie. Mais, frères et sœurs, n'oublions pas la recommandation que Marie nous laisse. C'est quelle recommandation? Faites tout ce qu'il vous dira. C'est très important. C'est très important. Faire ce que Jésus nous demande. Obéir à sa parole. Se soumettre humblement et avec foi à la volonté de Dieu, à son Église et à ses lieutenants. Marie, la mère de Jésus, ne peut nous venir en aide si nous vivons dans la désobéissance délibérée vis-à-vis des directives de l'Église et de ses représentants. Parce que à travers les évêques, le pape, c'est le Christ qui nous parle. Dans la foi, c'est le Christ qui nous parle. Et nous devons écouter et faire ce que le Seigneur nous dit à travers ses lieutenants. Marie, la mère de Jésus, elle a été obéissante. Elle a été vraiment disciple du Christ. Elle a été à son école. Nous aussi, à la suite de Marie, soyons des hommes et des femmes, des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et puis, enfin, n'exagérons pas dans notre dévotion. Parfois, nous exagérons. Mais parfois, nous exagérons. Prendre la statue pour le Saint ou bien la Vierge, c'est pas normal. La statue devient la statue, c'est une représentation, c'est quelque chose qui nous met en relation avec la personne, le Saint ou bien la Sainte en question. Ça ne veut pas dire que la statue devient maintenant le Saint ou bien la Sainte. Non. Il faudrait que dans notre manière de nous dévouer, voilà, d'aller vers les saints, vers la Vierge, que vraiment il y ait, que ce soit potable, que ça ne vire pas vers l'idolâtrie. Que Marie, qui a su intercéder pour les époux à Cana, qu'elle intercède aussi pour les besoins de nos familles, pour les difficultés, afin que nous ayons les grâces dont nous avons besoin pour aller de l'avant, pour plaire à Dieu, pour sa gloire et pour notre salut. Amen.